Bonjour à tous sur Barça aujourd'hui. Bienvenue pour un nouveau 11 potentiel. La Liga eSport commence enfin, une ligue dont le Barça est le champion en titre, puisqu'il a remporté la dernière saison. Honnêtement, je ressens de bonnes vibes pour cette saison. Je pense que le Barça peut à nouveau gagner cette ligue. Et honnêtement, je parie que le Football Club Barcelone va redevenir champion. Le Barça vous invite à suivre la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe et toutes les compétitions avec nous. Cette chaîne vous informe et approche les 441 000 abonnés. Nous sommes déjà presque à un demi-million d'abonnés sur cette chaîne, et je suis sûr qu'avec votre aide, nous allons y arriver. Explose ce bouton like, je t'apporte le premier 11 potentiel de la Liga. Mallorca Barça eSport, quel 11 pour Hansi Flick. Voyons cela, mais d'abord découvrons notre adversaire, l'équipe de Yagoba Arrasat. Nous n'avons donc pas encore de référence, puisque ce sera la première journée. Nous n'avons pas d'autres matchs pour voir comment ils ont joué. Il est vrai que quelques recrues ont rejoint le club majorquin. Je vais te dire une chose, Pablito Torre, notre ancien joueur, sera l'un des atouts majeurs de l'équipe, avec Muriqi, l'attaquant que je trouve le plus dangereux. Pour l'instant, la composition prévue de Majorque inclurait Léo Roman, Mojica, Marc Valien, Rayo, Morey, Mascarel, Darder, Morlanes, Sassano, Pablo Torre. Et en pointe de l'attaque, comme je le disais, le bon Muriqi. Je te le dis, c'est une équipe où il y a 3 ou 4 joueurs très dangereux. Mais bien sûr, je dois dire que le Football Club Barcelone ne devrait pas, du moins a priori, avoir de problème pour obtenir les 3 premiers points du championnat. Je le répète, c'est un match où le Barça part comme favori. Après notre excellente pré-saison, je pense que le Barça aborde ce premier match dans des conditions idéales pour décrocher la victoire et les 3 premiers points. Mais passons à ce qui nous plaît, à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire l'élimination de notre Football Club Barcelone. Au fait, profite de ce moment si tu ne l'as pas encore fait. J'espère que oui, pour t'abonner et exploser le bouton des likes. C'est très important pour que cette vidéo soit très mise en avant. Comme je le disais, j'en commence avec le 11 du Football Club Barcelone, qui bien sûr va utiliser Joan Garcia dans ses cages. Pourquoi je dis Joan Garcia ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Hey, quel est ça le problème avec Joan Garcia ? Que se passe-t-il avec l'inscription ?» Eh bien, à cette heure de l'après-midi, on peut déjà dire que Joan Garcia sera inscrit avec 100% de probabilité. Ainsi, l'ancien joueur de l'Espagnol gardera les buts et débutera cette saison avec le Barça. Joan Garcia sera clairement le gardien, arrière gauche. Je pense qu'ici, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Alejandro Valde, qui est à un bon rythme, à un bon niveau, il s'améliore de plus en plus chaque jour. Je trouve que c'est un avion, je trouve que c'est un joueur très physique, très puissant. Il peut, c'est ça, devenir d'ici quelques années, écoute ce que je dis, l'un des meilleurs arrière-gauche du monde, le temps confirmera-t-il ou non mon jugement ? Aujourd'hui, je crois que le bon Alejandro Valde en est capable, pour qu'on le considère à l'avenir comme l'un des meilleurs. Arrière droit, il y a quelques doutes. Ce serait Royul Skindé ou Eric Garcia. Si tout va bien et se déroule comme prévu, ce devrait être Jules Koundé. Je pense que là, vous seriez tous d'accord avec moi. Bon, s'il y a un quelconque problème physique avec Koundé, ce qui pour l'instant ne me semble pas être le cas, il est vrai qu'on pourrait très bien voir, comme on l'a déjà vu d'autres fois, le bon Eric Garcia. Mais je pense que dans des circonstances normales, Jules Koundé reste supérieur au latéral catalan. Quoi qu'il en soit, comme je le dis, Eric Garcia progresse énormément. La paire de défenseurs centraux sera composée d'un côté de Pau Cubarsí. Bien sûr, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Pas non plus ici avec Cubarsí. Il devait être un des bons défenseurs centraux et leader du Barça. Maintenant qu'il est parti, Íñigo Martínez non plus n'est plus là. La paire de centraux me semble évidente. Pau Cubarsí avec Ronald Araujo. Cette défense qui est la même, j'allais dire pratiquement, mais non, en fait c'est exactement la même que l'année dernière, à l'exception, comme vous le savez, de ce départ. Qui pour moi, oui, a été très douloureux de Íñigo Martínez, mais bon, au final ce sont des choses qui arrivent dans le football. À 34 ans, il a saisi l'opportunité d'aller en Arabie. Et nous sommes restés sans Íñigo Martínez. Mais le Barça, comme je le dis, il continue d'avoir une qualité incroyable dans la zone défensive. Passons au milieu de terrain. Parce qu'ici, il peut y avoir un peu de variante, il peut même y en avoir pas mal. Parce que c'est vrai que moi ici, je continue de voir Pedri comme totalement, irremplaçable. Je ne pense pas que Pedri est actuellement un remplaçant aujourd'hui.
Je dirais qu'au niveau mondial, rares sont les joueurs plus talentueux que Pedri. Pour moi, Frenkie de Jong doit absolument rester intransférable. Parce qu'au final, quand les deux vont bien, le Barça le ressent. Le Barça s'en rend compte. Flick lui-même s'en aperçoit. Et il sait qu'en ayant ces deux joueurs au meilleur niveau, le Barça a beaucoup d'opportunités de gagner ses matchs. C'est quelque chose que tout le monde sait et dont tout le monde est conscient. Je doute maintenant. Je ne sais pas si Dani Olmo, Gabi ou Fermin seront là. À mon avis, dans l'heure actuelle, je pense que Fermin Lopez mérite ce poste de milieu offensif, de jouer derrière l'attaquant, pour son engagement, ses efforts, ses buts et ses passes décisives au Barça. Je pense que Fermin mérite complètement d'être dans ce 11, le premier 11 de l'ère Flick cette saison, 2025-2026. Eh bien, cela dit, bien sûr, Marc Casado, Marc Bernal, des joueurs qui peuvent aussi être dans ce groupe. Au fait, Marc Bernal qui n'a pas eu une seule minute pendant la pré-saison. Je dirais qu'il n'a aucune chance d'être dans le 11. Eh bien, je ne sais pas si Flick voudra lui donner quelques minutes, au moins 5 minutes, pour qu'il commence petit à petit à entrer dans la dynamique de la première équipe. Mais après avoir vu qu'ils ne l'ont pas utilisé pendant la pré-saison, je dirais Marc Bernal. À l'heure actuelle, bien sûr, il a encore besoin de beaucoup d'expérience pour commencer à entrer petit à petit, comme je le dis dans le 11 de départ. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est un joueur important en qui nous plaçons beaucoup d'espoir. Eh bien, confiance en ce joueur qui est si jeune, mais dont on parle aussi, comme je l'ai dit, Casado, Gabi Bernal, Dani Olmo lui-même, eh bien, il avait quelques petits soucis. Mais en principe, à mon avis, il ne sera pas titulaire pour ce match. Nous poursuivons l'attaque, où il ne sera pas présent à ce jour. Rashford, pour l'instant, cela peut changer, mais à ce jour, son inscription n'aurait pas lieu. Par conséquent, le côté gauche pour Rafinha. Ça, c'est très clair, je pense que personne n'a le moindre doute. Rafinha à gauche, le Dix à droite, joueur indispensable. C'est-à-dire, Lamine Yamal n'a aucun problème. Elle est parfaitement bien physiquement et psychologiquement, donc je la vois tout à fait prête à revenir. Aux côtés de Rafinha dans le 11, en pointe de l'attaque. Au cas où Rashford ne serait pas là, comme je l'ai dit, ce sera Ferran Torres qui sera choisi. Je le répète, je sais que c'est pareil. D'ici samedi, si Rashford est inscrit en Liga, je pense qu'il passerait devant Ferran. Mais si cette inscription n'arrive pas à temps, il serait prêt pour le match suivant, pour la deuxième journée, aussi bien Rashford que Bargy, etc., etc. Donc, ce serait mon attaque avec Rafinha, avec Lamine Yamal, avec Ferran Torres, pratiquement la même que l'année dernière. En attente aussi de la blessure de Robert Lewandowski, prévue pour 2 à 3 semaines. C'est pour ça que je ne le mets pas dans ce 11 de départ. Ce sera mon 11 contre Majorque pour la première journée. On se met dans la peau de Hansi Flick et voici notre choix. Donne ton avis en commentaire, like et abonne-toi à la chaîne des culés. Barça hier, aujourd'hui et toujours.